c'est cette année 2020 qu'on aurait dû démarrer le lancement de la zone de libre-échange et sa phase opérationnelle. Mais à cause de la pandémie de Covid-19, beaucoup de choses ont été chamboulées. Les négociations ont dû se poursuivre en format Zoom le plus souvent, par les voies électroniques. Et du coup, la mise en œuvre concrète sur le terrain opérationnel au niveau de tous les États commence le 1er janvier 2021. Ce qui fait que si vous considérez la phase de démarrage des négociations à cette phase de lancement concret de la mise en œuvre de la ZLECAf, vous battez presque les records de tout ce qu'on a connu en matière de négociation d'accords commerciaux et de politique commerciale. Mais cela traduit en fait, ça traduit l'intérêt que l'Afrique dans son ensemble accorde à cet accord-là. Et c'est également l'expression d'une certaine volonté politique très forte qu'on a vue au niveau des dirigeants africains qui ont compris enfin que la zone de libre-échange continentale constituait une réponse presque parfaite de l'Afrique à toutes les mutations qui sont en train de se passer dans la géographie de la gouvernance globale. Beaucoup d'autres pays, beaucoup de parties du monde mettent en place des régimes, des systèmes commerciaux, des accords et des méga-accords. Il appartenait à l'Afrique en ce moment-là de mettre aussi en place quelque chose de différent, de structuré et de nouveau en termes de mise en œuvre de sa politique commerciale. Les avantages sont très nombreux. Prenons l'impact ou l'incidence, les effets, si vous voulez, de la ZLECAf potentielle, on va dire, sur les petites et moyennes entreprises. Près de 80% ou 90% même selon certaines statistiques du tissu des entreprises africaines est constitué de petites et moyennes entreprises. Ce qui est important. Et ce sont ces petites et moyennes entreprises africaines qui constituent près de 60% de l'emploi dans le secteur productif africain. Ça, c'est aussi... On suppose que la zone de libre-échange continentale, en ouvrant le marché africain, en créant les conditions pour un accès des entreprises africaines au marché africain, parce qu'il ne faut pas s'y tromper, jusqu'ici, le marché africain n'appartient pas aux entreprises africaines. Ce sont plutôt des entreprises étrangères qui produisent dans d'autres contextes économiques et sociaux qui viennent vendre sur le marché africain et concurrencent bien entendu les entreprises africaines qui ont du mal à se développer et à croître. Et la zone de libre-échange continentale, en supprimant les droits de douane entre les pays, en réduisant certaines des tracasseries et des obstacles non tarifaires entre les pays, permettent aussi aux entreprises africaines de continuer à croître et à se développer. Tous les États y sont, sauf l'Érythrée. C'est le seul État africain qui n'a pas encore signé la zone de libre-échange continentale. Et pour des raisons évidentes, c'est un pays qui est un peu instable, qui est un peu resté à la traîne. Mais cela n'empêche pas que nous ne doutons pas du fait qu'il pourra rejoindre les autres. À part ça, toutes les conditions sont remplies, y compris pour le nombre de ratifications, pour la mise en œuvre concrète de la ZLECAf. Donc au moment où nous nous parlons, rien ne s'oppose à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Il faut simplement s'assurer que non seulement les États, les structures gouvernementales fassent leur travail, parce que c'est le rôle qu'ils ont à jouer de négocier un accord qui, sans être parfait, est quand même suffisamment bon pour être mis en application, mais les États, il arrive un moment où ils s'arrêtent, parce que c'est le secteur privé qui fait le commerce. Les États ont négocié un cadre pour que le secteur privé africain, les entreprises africaines puissent s'installer, travailler, produire et utiliser la zone de libre-échange. Tous les acteurs aujourd'hui sont en train de se concerter, de voir et d'évaluer le niveau de préparation des États en tant que structure gouvernementale, mais également de toutes les autres catégories qui composent la mise en œuvre de cette politique, notamment le secteur privé, puisqu'en dernier ressort, c'est le secteur privé qui devrait profiter de cet accord-là, et ensuite aussi la société civile, puisqu'il faut s'assurer que l'accord de la zone de libre-échange continentale ne soit pas seulement une affaire d'État institutionnelle, mais que ce soit l'effort des citoyens africains. Il faut que le peuple africain se retrouve dans la zone de libre-échange continentale, que chacun sache de quoi il s'agit, quels seraient les défis éventuels, mais aussi qu'est-ce que l'accord pourrait lui apporter dans son quotidien, dans ses activités quotidiennes, pour développer les conditions de croissance pour le continent africain.
Et depuis 2018 déjà, les chefs d'État avaient dit qu'il faut que dans chaque pays, qu'il y ait des campagnes de sensibilisation, d'information, de formation, pour que les administrations douanières, par exemple, et les administrations publiques comprennent comment traiter ce nouvel accord avec les dispositions juridiques, systémiques, économiques qu'il contient. Il faut que le secteur privé comprenne aussi quels sont les nouveaux corpus de normes, quelles sont les règles d'origine qui sont dans la ZLECAf, quel est le mécanisme de règlement des différends, comment approcher les autres marchés pour pouvoir y pénétrer et y vendre. Le secteur privé doit aussi être informé de cela, formé à le faire, mais aussi toutes les organisations de la société civile, les organisations de femmes, les organisations de commerçants, les consommateurs doivent aussi entendre parler de cet accord, comprendre les enjeux et pouvoir l'utiliser. Donc il y aura certainement un travail qui n'est pas seulement technique sur les mécanismes et les mesures aux frontières. Il faudra de la communication, il faudra aller dans les langues nationales pour que chaque Africain sache de quoi il s'agit et comment il faudrait en tirer profit.